Tu es le rocher qui tient ma vie. Tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Tu es le rocher qui tient ma vie. Tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. C'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. C'est par tes compassions que nous respirons encore. Merci Seigneur, parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. À toi la gloire, à toi le règne. Que tout ce qui respire célèbre ta bonté. Parce que tu es le berger fidèle et nous sommes le troupeau de ton pâturage. Merci ancien des jours, parce que c'est toi qui présides à nos destinées. Nous voici encore réunis ce matin, oh Dieu, en ce dimanche 25 mai 2025, nous sommes venus te rendre gloire, nous sommes venus te célébrer, nous sommes venus te magnifier et t'exalter, te glorifier et te rendre de multiples actions de grâce, en reconnaissance pour toutes les merveilles que tu opères dans notre vie. Nous sommes venus aussi puiser ta grâce, nous sommes venus Seigneur recevoir de nouvelles forces pour la suite du combat spirituel. Nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin Seigneur que tu renouvelles nos forces, que tu augmentes notre vigueur, que tu puisses éternel nous aider à aller plus loin pour manifester ta gloire dans notre génération. Seigneur, manifeste-toi puissamment pendant ce culte d'adoration. Au nom de Jésus, que personne d'entre nous rentre ici étant le même, que personne ne rentre comme il est venu. Guéris-nous spirituellement, guéris-nous physiquement. Il est écrit dans ta parole, dans Somme 107, verset 20, que tu envoyais ta parole et les guéris. Nous sommes venus malades. Il y en a qui sont malades physiquement, d'autres qui sont malades spirituellement. Il y en a qui sont malades même dans leur famille, même leur foyer. Même, il y en a qui sont même malades sur le plan financier. Seigneur, ouvre pour nous les excuses des issues et déverse-nous la plénitude de ta grâce afin que nous soyons guéris, nous soyons lavés, purifiés, sanctifiés, restaurés, Seigneur, et renouvelés dans notre homme intérieur, dans notre corps extérieur, pour être, Seigneur, la manifestation de ta gloire dans notre génération. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre méditation de ce matin est pour thème « Dieu veut que tu progresses dans tous les domaines de la vie ». Dieu veut que tu progresses dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de progrès. En fait, le progrès est évangélique. Quand quelqu'un progresse, quand quelqu'un grandit, vraiment ça montre la gloire de Dieu. Lorsque tu marques le pas sur place, lorsque tu tournes en rond tout le jour dans la routine, cela ne montre pas, c'est pas une bonne image, ça n'encourage pas quelqu'un à venir vraiment servir Dieu avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons illustrer ce message par l'exemple de Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait. Alléluia. Amen. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 52, il est écrit, Luc, chapitre 2, verset 52, il est écrit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Alléluia. Amen. Donc même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, étant le sauveur de l'humanité, il n'est pas né étant grand. Non, il est né comme un bébé. Il a commencé à zéro comme tout le monde. Et il a grandi, il grandissait sur le plan physique, biologique. Son corps physique prenait du poids. Et après, il grandissait sur le plan social. Il grandissait sur le plan en sagesse. Il grandissait sur le plan intellectuel. Vous voyez. Donc Jésus avait une croissance équilibrée.
Jésus grandissait dans tous les domaines au même moment, simultanément. Quel est le drame d'aujourd'hui que nous avons parmi beaucoup de chrétiens? C'est qu'il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui grandissent dans un domaine de la vie et qui patinent dans d'autres domaines. Alors leur vie est déséquilibrée. Ça veut dire que tu es un champion, peut-être sur le plan intellectuel, tu as le gros diplôme, mais sur le plan spirituel, tu es un nain. Sur le plan spirituel, vraiment, ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu. C'est contre cette stagnation, c'est contre ce déséquilibre que nous voulons nous lever en ce jour au nom de Jésus. Amen. Nous prions que chaque personne parmi nous puisse expérimenter une croissance équilibrée, une croissance multiforme, une croissance diversifiée. Que ta vie soit vraiment le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le progrès est bon. Quand quelqu'un progresse, sur n'importe quel plan de la vie, c'est encourageant parce que Dieu est un Dieu de progrès. Dieu aime le progrès. Et le Seigneur nous a créés ainsi qu'en nous, au fond de nous-mêmes, chaque être humain a un désir de progresser dans sa vie. Chaque être humain a une soif interne, c'est-à-dire quelque chose qui le pousse à vouloir aller toujours plus loin, à ne jamais se satisfaire du niveau où il est déjà arrivé. D'ailleurs, quelqu'un avait dit qu'une chose ne satisfait l'homme que lorsqu'il n'en a pas encore. Quand tu n'as pas encore 100 francs, tu te dis, ouais, si je pouvais avoir 100 francs, ou 100 euros, ou 100 $. Le jour où tu as 100 euros, 100 $ ou 100 francs, ton cœur te dit, ouais, si je pouvais avoir 1000 euros, 1000 francs ou 1000 $. Quand tu parviens, après beaucoup d'efforts, après avoir sué, saigné, fait beaucoup de travaux, tu as même 1000 $, 1000 euros ou 1000 francs CFA, alors ton cœur te dit si tu pouvais avoir 10 000, et de 10 000 à 100 000, de 100 000 à 1 million. Les millionnaires cherchent à devenir milliardaires, les milliardaires cherchent toujours. Donc, l'homme a été un éternel insatisfait. L'homme veut toujours aller plus loin. Alléluia. Amen. Et ça se passe même sur le plan biologique. Lorsqu'on met un bébé au monde, il est encore tout petit, mais il va grandir. D'ici une semaine, 1 mois, 2 mois, le même bébé que tu portais en main aisément hier, il était si léger. Il va prendre du poids au fur et à mesure qu'il prend le lait maternel et qu'il s'alimente normalement. S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème de croissance, bientôt, ce même bébé va avoir un poids considérable. Les vêtements qu'on mettait sur lui à la naissance, à la maternité, d'ici 2-3 mois, il ne peut plus porter les mêmes vêtements parce que son corps aura pris du poids. Donc la croissance est un phénomène naturel. Et ça doit s'observer aussi dans tous les autres domaines de la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Et le bébé hier, qui était juste en main, on le portait. En grandissant bientôt, il va commencer à s'asseoir, se mettre debout, faire les premiers pas, parler, aller à l'école, obtenir des diplômes. Et finalement, il sera un grand instrument, une personne vraiment utile à lui-même, utile dans sa famille, utile à la nation. Alléluia. Amen. Donc le progrès est une très bonne chose. Nous ne devons jamais nous satisfaire du niveau où nous sommes. C'est un danger lorsque quelqu'un pense qu'il est déjà arrivé. C'est très mauvais. La mentalité de l'arrivisme, ceux qui pensent que non, je suis déjà, le sentiment de suffisance, je suis suffisant, je suis arrivé, je n'ai plus besoin de rien, c'est un grand danger parce que ça va annihiler tes facultés, ça va limiter ton progrès. Toi-même, tu ne pourras pas jouir de ton meilleur potentiel, tu ne pourras pas aller aussi loin que Dieu l'avait voulu dans ta vie. Je prie que cette stagnation ne te visite pas au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit de stagnation, que tu ne sois jamais victime de l'esprit de stagnation, les gens qui aiment la routine, les gens qui ont tourné en rond, rester tous. On dit, il y en a qui disent qu'il y a des gens qui aiment marquer le pas sur place. Ce n'est pas bon de marquer le pas sur place. C'est très dangereux. Il faut toujours chercher à avancer, à aller plus loin, à grandir, à progresser. Cela va t'aider. Toi-même, tu auras une satisfaction légitime. Tu seras content quand tu grandis. Tu es content. Mais quand tu es sur place et les gens de ton âge, tes amis, tes camarades, ils vont plus loin, même sur le plan scolaire. Quand tu es un élève et tu redoubles, tu reprends la même classe plusieurs fois, alors que tes camarades de classe sont déjà allés en classe supérieure, ont obtenu de grands diplômes. Tu es frustré quand tu le vois, même si tu ne le dis pas. Ça te gêne. Intérieurement, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait. Ce n'est pas bon. Donc l'homme doit travailler, l'homme doit déployer les efforts. Ce message, je donne ce message pour te provoquer, pour te stimuler, pour te motiver à aller de l'avant. Alléluia. L'objectif de ce message, c'est de te réveiller du sommeil, que tu ne restes pas là dans la paresse, que tu ne restes pas dans c'est-à-dire que dans
Je donne un témoignage personnel. Oui, que parfois, quelqu'un croit qu'il a déjà trop, alors qu'en réalité, il n'est même pas encore sorti de l'œuvre, il n'a même encore rien fait. Ah oui, il est juste champion un champion local. C'est-à-dire, il est là. Et, on dit qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Alléluia. Amen. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Beaucoup de gens sont comme des borgnes. Pourquoi? Parce qu'ils vivent au milieu des aveugles. Par exemple, lorsque tu habites avec des gens qui n'ont pas fait assez d'efforts, qui sont au même niveau que toi, ou bien que tu les dépasses même. Ah, pour toi, tu crois que tu es déjà quelque chose. Je vous donne le témoignage qui me concerne. En 1983, quand j'ai eu le baccalauréat, alors, dans mon village, j'étais le seul bachelier. Je vous le dis, dans tout mon village, Bagnoun, à l'ouest, dans le département d'Indé. Cette année-là, j'étais le seul qui a eu le baccalauréat. Alors, imaginez qu'au village, on me voyait vraiment comme quelqu'un. Même mes voisins, mes camarades, les enfants de mon âge, beaucoup d'entre eux n'avaient pas atteint la terminale, ils ont arrêté l'école plus tôt. Chacun me voyait vraiment comme un enfant extraordinaire. Alors que je ne valais rien, vous voyez. Et quand nous sommes arrivés à Yaoundé, il y avait une seule université au Cameroun à l'époque, en 1983. Donc en octobre 1983, je m'inscris à l'université de Yaoundé. Quand j'arrive en faculté de droit et sciences économiques, notre premier cours c'était dans l'amphi 700. Il y avait un amphi qu'on appelait à l'époque l'amphi 700. Et 700, c'était un très grand chiffre pour moi. Je voyais ça comme très grand, que comment 700 personnes peuvent être réunies dans le... Mais dès le premier cas, je me suis rendu compte que l'amphi était archi comble à l'intérieur et à l'extérieur, partout. Lorsque vous lisez la liste des inscrits, on avait plus de 1600 étudiants inscrits en première année, uniquement en section droit. Waouh! Quand je suis entré dans l'amphi, j'ai regardé toutes ces fois, on me dit que toutes ces foules-là, ils sont tous des bacheliers. Ils ont eu le même baccalauréat que toi. J'ai un peu pas me dire que bien aimé, ça m'a dégonflé, c'est-à-dire que ça m'a ramené à ma justice, ça m'a rendu humble, voilà, ça m'a rendu humble de voir que donc je ne vois encore rien, je n'ai même encore rien, l'école que je croyais que j'ai tellement travaillé sur ce que je suis à l'université, mais c'est presque insignifiant, on dirait que c'est maintenant en première année droit que je commence l'école à nouveau. En voyant tout ce grand nombre, et ceci ne concerne que les élèves qui étudient le droit. Ceux qui étudient les sciences naturelles, leur nombre était encore plus élevé que le nôtre. Voilà, donc au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Toi, tu penses que tu as déjà beaucoup fait, alors que tu n'as même pas commencé, tu es encore au début. Donc, c'est très important que chacun de nous puisse cultiver en lui cette mentalité. Tu dois avoir une soif, la soif de grandir, la soif d'aller de l'avant, la soif de faire mieux. Il ne faut jamais être content de l'état où tu te trouves. Non, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan familial, même parent, il faut toujours réfléchir. Comment est-ce que je peux faire pour être un meilleur père, une meilleure mère? Comment je peux encore mieux prendre soin de mes enfants? Comment je peux mieux encadrer ma famille? Une maman qui prépare la même nourriture tous les jours, tous les ans. Finalement, les enfants vont être dégoûtés, n'auront plus le goût de manger ce repas. Il faut que la maman voie comment je peux innover, faire quelque chose. Comment je peux utiliser d'autres recettes pour confectionner, pour préparer des repas plus délicieux. C'est ça qui va faire que les enfants se sentent et qu'ils grandissent et qu'ils puissent croître sur le plan physique et biologique dans de bonnes conditions. Que cette grâce soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que tu ne sois plus satisfait dans le peu, non, que tu as déjà, non. Cherche à avoir mieux, cherche à aller plus loin. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 à 2, 2 Corinthiens 6, 1 à 2, la parole de Dieu nous dit que puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car au temps convenable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici le temps convenable, voici le jour du salut. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un peut recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est très dangereux. C'est-à-dire Dieu te protège, Dieu te donne la grâce de la vie, le souffle de vie, la santé, la sécurité et tout, et tu passes tout ça à tourner en rond, tu prends toute cette grâce-là à ne rien faire,
à te complaire. La complaisance, c'est pas bon. Quand quelqu'un est complaisant, il faut être sévère contre toi-même. Si tu vas aller loin dans la vie, si tu veux grandir, tu vas accomplir de grandes choses. Sois rigoureux. Il faut t'imposer une discipline personnelle. J'ai remarqué que les gens sont souvent très sévères quand il s'agit de parler d'autres personnes. Mais quand il s'agit de les apprécier, de se juger soi-même, beaucoup sont complaisants, tu es trop tolérant envers toi-même. Oui, quand c'est les autres que tu mets là-bas très haut, tu es très exigeant, tu es vraiment très sévère. Mais lorsque on ramène maintenant les choses à ta personne, tu cherches à arrondir les angles. Ce n'est pas bon. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas agir ainsi. Donc sache que dans tous les domaines de la vie, tu peux faire mieux. Alléluia. Amen. Oui, c'était notre devise. On disait qu'on va aller plus loin avec le Seigneur Jésus. C'est la devise de la communauté des disciples de Jésus-Christ. Notre église, dénommée la communauté des disciples de Jésus-Christ, a pour devise aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, un enfant de Dieu doit chercher à aller plus loin spirituellement, aller plus loin intellectuellement, aller plus loin sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Dans tous les domaines de la vie, tu dois chercher à progresser, tu dois chercher à grandir, tu dois chercher à améliorer ta situation. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas encore arrivé au plafond. Non. Il ne faut pas avoir cette mentalité de non, ça va, ça suffit. Non, Dieu veut que tu améliores. Je me rappelle, quand j'ai eu justement le baccalauréat dont je vous parlais et que j'allais à l'université, j'ai un frère très sincère qui m'a dit que mon frère Hassan, toi tu ne fais que continuer l'école comme ça. Est-ce que c'est encore nécessaire? Je crois qu'avec le niveau que tu atteins, avec ton bac là, tu peux aller chercher du travail et vraiment avoir ton pain quotidien que de chercher. Il m'a dit que les longs crayons là c'est un danger parce que avec trop de longs crayons, tu risques d'abandonner la foi. Je lui ai dit non, au contraire mon frère, c'est même une nécessité que je continue les études autant que faire se peut, autant que j'ai les moyens d'aller loin à l'école. Je dois étudier, je dois accroître mon bagage intellectuel, je dois m'efforcer d'aller le plus loin possible. Pourquoi? Parce que cela reflète la gloire de Dieu. Afin que demain, quand je vais prêcher l'évangile, que les gens disent pas c'est parce qu'il est ignorant, c'est parce qu'il ne connaît pas écrit son, il est analphabète, il est illettré, c'est pour ça qu'il n'avait pas d'autre choix, il n'avait rien d'autre à faire que d'aller dans les affaires de Dieu, se consoler avec la religion et tout le reste. Je lui ai dit ça, que si je continue l'école, comme je m'en vais à l'université là, demain quand je vais arrêter mes études, je pourrais être plus utile, je pourrais même mieux aider, être un bon instrument pour contribuer au progrès de l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Donc voilà mes bien-aimés, il faut être quelqu'un dont la soif n'est jamais étanchée. Non, il faut toujours avoir soif de faire mieux. Toujours avoir soif, même avec ton épouse. Un soif, comment je peux encore manifester plus d'affection à mon épouse ou avec ton époux? Il faut avoir soif. Comment je peux encore rendre mon époux plus heureux, plus content? Si quand il finit le travail, il court seulement pour rentrer à la maison parce qu'il sait qu'il y a une reine qui l'attend à la maison et il est le roi de ce royaume dont son épouse est la reine. Alléluia. Amen. C'est ça. Il faut faire tout, même tes enfants, l'encadrement de tes enfants. Toi, parents, maman, papa, cherche à être une mère exceptionnelle, un papa exceptionnel, un parent vraiment exemplaire, qui prend soin, qui réfléchit tout le temps. Comment je peux encore mieux encadrer mes enfants? Voici, ils sont déjà à tel niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour encore leur donner les meilleures conditions de vie, pour qu'ils puissent prendre le meilleur départ que moi? Parce que le rêve, la soif profonde de tout parent est que son enfant aille plus loin que lui dans la vie. Alléluia. Amen. Même moi-même, j'ai toujours eu la soif que mes enfants n'arrêtent pas l'école au niveau où moi je me suis arrêté. Non. Je n'aimerais pas que même sur le plan financier, mes enfants s'arrêtent au niveau qu'ils aient seulement le niveau financier que j'ai. Non, j'aimerais que mes enfants aillent plus loin, même dans les études, aillent plus loin, même dans le travail, aillent plus loin, même dans la richesse matérielle, et qu'ils servent Dieu plus que moi. Alléluia. Amen. Ma soif est que mes enfants servent Dieu, aillent plus loin dans le service de Dieu, s'épanouissent, qu'ils soient de plus grands instruments du Seigneur, que l'Éternel les élève dans la spiritualité, que Dieu leur donne une onction plus grande que la mienne, afin qu'ils puissent contribuer au salut des âmes, contribuer à l'édification du corps de Christ, que l'Église puisse grandir dans leurs mains, que l'œuvre de Dieu prospère dans leurs mains, que mes enfants soient des serviteurs et des servantes de Dieu de distinction, des serviteurs de distinction et des servants de distinction. J'ai foi que Dieu va exaucer ma prière au nom de Jésus. Amen. Donc mon frère et ma soeur, il y a encore beaucoup à faire. Tu as encore beaucoup du chemin. Ne te contente pas, ne te mesure pas aux médiocres, parce que c'est ça qui nous tue. Quand tu dis, je ne suis pas le dernier de la classe, il y a quand même tel qui a eu une sous-moyenne plus que moi. Non, il faut te comparer aux meilleurs. Il faut te mesurer aux premiers, à ceux qui sont
en avant, parce que dans Deutéronome, chapitre 28, verset 13, la Bible dit clairement que si tu crains l'Éternel, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Que cette grâce te localise au nom de Jésus. Amen. Donc, je ne dis pas qu'il faut être trop ambitieux. Non, je ne parle pas de la prétention. Je ne dis pas ça. Je suis en train de dire que, rendons gloire à Dieu pour le petit niveau où nous sommes, que ce soit sur le plan spirituel, matériel, financier, intellectuel, n'importe quel domaine où tu te trouves maintenant, rends gloire à Dieu, sois reconnaissant envers le Seigneur, ne sois pas ingrat, mais cherche à aller plus loin, cherche à grandir, cherche à progresser, essaie vraiment d'atteindre une meilleure version de ta vie. Alléluia. Amen. Donc cherche à incarner, à manifester une meilleure version de ta vie. Tu peux encore faire beaucoup de choses, plus que ce que tu as vu jusqu'à présent. Si vraiment tu ne te laisses pas dans le sommeil et la paresse, si vraiment tu ne te laisses pas dans la complaisance et la négligence, si vraiment tu prends à cœur vraiment d'améliorer tes conditions de vie, tes performances, le Seigneur va te bénir. Je me rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7, il est écrit: de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. Amen. Il s'agit là d'un appel à l'excellence. Dieu nous appelle à l'excellence. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la médiocrité. Dieu n'aime pas les choses passables, les assez bien, les moyens. Non. Un enfant de Dieu, tu vois la mention, est excellent en toutes choses. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Donc, tu dois chercher à grandir. Tu dois chercher à développer, à améliorer, à progresser, à aller plus loin. C'est ça la marque de la distinction d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. En avant, 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 en avant. Le salut est plus proche de nous. Le salut est plus proche de nous. Le salut est plus proche de nous. Luttons à genoux, mes frères. Luttons à genoux, mes sœurs. Luttons à genoux, mes frères. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de l'agneau. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes appelés à aller de l'avant. En avant, toujours en avant. Un enfant de Dieu doit vraiment lutter, travailler, s'efforcer pour progresser, aller de l'avant dans tous les domaines de la vie. Même sur le plan spirituel, oui. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es né de nouveau et tu es un bébé spirituel. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3, il est écrit: rejetant donc toute malice ou toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Donc un nouveau converti, quand tu reçois l'évangile, c'est vrai, tu es né de nouveau, c'est beau, tu es content, mais ne t'arrête pas là. Tu as besoin de lait spirituel, tu as besoin de l'enseignement de la parole de Dieu, tu as besoin d'être encadré pour grandir et croître au salut. Tu dois grandir dans la grâce, tu dois chercher à mieux connaître le Seigneur. C'est malheureux quand un chrétien après 5-10 ans dans l'église ne peut même pas bien citer la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu as continué la parole de Dieu encore au même niveau où elle était lorsque tu as reçu Christ comme ton Seigneur. Ce n'est pas bon. Il y en a qui disent, je sais que quelque part dans la Bible, il est dit que, c'est pas sérieux. Hein? Un nouveau converti peut dire, je sais que la Bible dit quelque part que, mais toi tu dois connaître le livre de la Bible où il est écrit, le chapitre et même le verset. Tu dois être capable de citer les Écritures avec exactitude. C'est ça la croissance spirituelle. Alléluia. Même ta vie de prière, tu ne dois pas prier comme un nouveau qui vient d'écouter l'évangile ce matin. Non, lorsque tu pries, il faut que ta prière puisse avoir des références bibliques, que ta prière ait des bases scripturaires, que tu sois capable de montrer par la parole de Dieu que cette prière est fondée, que tu fais une requête vraiment qui a des bases solides et vraies et certaines et sûres, et qu'elle va être exaucée. Même la louange
Le Seigneur dit chantez à l'Éternel un cantique nouveau. C'est ça, même Dieu ne veut pas que tous les jours tu chantes les mêmes cantiques, tu tournes en rond avec les mêmes chansons. Non, le Seigneur a soif que tu puisses le louer avec des cantiques nouveaux. Après avoir chanté les cantiques qu'on t'a enseigné à l'église, toi-même, par la grâce de Dieu, en grandissant spirituellement, tu peux composer d'autres cantiques avec lesquels on va louer le Seigneur. Et d'autres enfants de Dieu ailleurs vont chanter, être édifiés par le cantique que toi tu as composé. C'est ça, que ce soit la louange, que ce soit l'adoration, ne marquons plus le pas sur place. Faisons des efforts pour aller plus loin, pour améliorer ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Même les prédicateurs, un serviteur de Dieu, doivent faire des efforts pour donner au peuple de Dieu la nourriture spirituelle au temps convenable. Tu ne dois pas être quelqu'un qui ressasse, c'est-à-dire qui rumine, qui répète le même 33 tours ou le même disque rouillé. Tu ne fais que reprendre. Non. Il faut faire mieux. Il faut chercher même sur le plan de l'évangélisation, tu dois chercher à porter beaucoup de fruits. Le Seigneur dit que quand vous portez du fruit, son nom est glorifié, son cœur est content. Donc, tu ne peux pas passer toute une année sans ramener une seule âme au Seigneur. Non. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent encore dans les ténèbres, sans Christ et sans espérance. Et c'est à nous. Ce n'est plus à Jésus de revenir sur la terre physiquement pour marcher partout et annoncer l'évangile dans les quartiers et dans les maisons. C'est nous. Il nous a confié cette mission. Bien-aimés, faisons des efforts. Dans Galates chapitre 4, verset 1, la Bible dit qu'aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, quand tu ne grandis pas, tu es esclave, tu es privé de beaucoup de privilèges. Quand tu ne grandis pas, tu ne peux pas jouir pleinement de tout l'héritage que notre Dieu a réservé pour toi. Donc il faut que ce soit une expérience, il faut que ce soit vraiment là ton partage, que je prie que ce message te galvanise, je prie que ce message te réveille du sommeil, je prie que ce message te motive, te stimule, vraiment et te pousse. Je suis venu te pousser de l'avant, je suis venu te pousser à aller de l'avant, je suis venu te provoquer pour que tu aies une sainte colère, non pas contre, tu sois fâché contre toi-même, que comment, moi si je suis encore à ce niveau, ce n'est pas possible, je vais me relever, je vais m'efforcer, je vais travailler, je vais déployer tous mes efforts, je vais faire travailler mes méninges pour pouvoir concevoir de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, pour prendre vraiment des choses en main afin qu'on voit un changement dans ma vie, car le progrès est évangélique. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien ignorant est un chrétien vaincu, parce que la connaissance est une puissance. Oui, dans Osée chapitre 6, verset 1, il dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu ne parle pas ici de nom, il parle de son peuple. Donc les enfants de Dieu, les chrétiens, nous, là, étant ignorants, quand tu ne te cultives pas, tu ne cherches pas à apprendre, tu ne t'informes pas, tu ne cherches pas vraiment à grandir, tu ne cherches pas vraiment à pouvoir mieux élargir ton champ de connaissances, tu vas être limité. Parce que quand tu ne connais pas, tu ne peux pas faire. D'ailleurs, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est ça. Donc, tant que tu n'as pas, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, tu es limité. Et étant dans l'ignorance, limité par ton degré de connaissance, ça va réduire tes performances. Ça va t'empêcher de donner le meilleur de toi-même. Alléluia. Amen. Je prie que cette parole t'aide vraiment à pouvoir grandir et être excellent en toutes choses. Si c'est même la prière, tu es excellent dans la prière. Si c'est même la louange, tu es excellent dans la louange. Si c'est l'adoration, tu es excellent dans l'adoration. Si c'est dans ton lieu de travail profane, tu es excellent. Même tes patrons, tes collègues, tout le monde t'apprécie parce que tu accomplis bien tes devoirs, tu accomplis bien tes responsabilités sur le plan professionnel. Dans ton lieu de travail, on ne peut pas t'accuser de négligence, on ne peut pas t'accuser de retard, d'absentéisme, de nonchalance, non, de laxisme, au contraire. Tout le monde te cite en exemple que imiter celui-là. Vous voyez comment, si tout le monde travaillait comme lui, l'entreprise il serait déjà allée très loin. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu peux être un bon témoin. Voilà, un bon témoin de Jésus. Tu peux témoigner que la vie en Jésus est bonne. C'est bien aimé, c'est ça qui va t'aider. Sinon, ce que tu es en train de recevoir, la grâce de Dieu en vain. Donc, que ce message te stimule, te provoque et t'amène à te fixer des objectifs. Parce qu'une vie sans objectif est une aventure. Je l'ai toujours dit. Une vie sans objectif est une aventure. Tu dois avoir des objectifs chiffrés, quantifiables, mesurables. Que vraiment, quand tu vas les atteindre, ça va être... Il n'y a même pas à imaginer que tu as progressé ou pas. C'est clair et net. Tout le monde voit. Tous les ingrédients, tous les aspects, toutes les données, tous les paramètres qui témoignent que tu as
grandi. Donc, tu peux faire mieux. Alléluia. Amen. Répète avec moi, je peux faire mieux. Alléluia. Je peux faire mieux. Même en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, et encore, je peux grandir encore dans le ministère. Je n'ai pas encore vraiment atteint la plénitude de la grâce de Dieu. Non, j'ai encore besoin de beaucoup de grâce, de beaucoup d'onction. J'ai encore besoin de beaucoup travailler. Chercher la face de Dieu afin d'être un instrument plus utile. Dans le livre de 3 Jean, verset 2, 3e épître de Jean, verset 2, la parole de Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu progresses à tous égards dans tous les domaines. Dieu veut que tu prospères dans toutes les dimensions de la vie, dans tous les aspects de ta vie, qu'on voit toujours que tu ne fais que monter, tu ne fais qu'avancer, tu ne recules jamais. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne font aucun progrès. Bien sûr qu'ils ne rétrogradent pas, non. Mais ils ne bougent pas, ils n'avancent pas non plus. C'est pas bon. C'est ça la stagnation. Quand tu marques le pas, la routine sur place, ce n'est pas bien. Je me souviens de Nombre 32, là où les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé ont choisi le mauvais côté du Jourdain. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les amener au pays de Canaan. Mais à la porte, à quelque part de la terre promise, ils ont trouvé des pâturages, ils ont trouvé de l'herbe fraîche pour leurs troupeaux. Ils ont dit, on peut se contenter de ça, non? Pourquoi on peut se gêner à aller lutter, combattre les 7 nations qui habitent Canaan pour les déloger et entrer dans la terre promise? C'est ça la mauvaise mentalité, c'est-à-dire se contenter de ce qui n'est pas le meilleur. Alors que Dieu avait envie pour eux, Dieu avait programmé pour eux un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. J'ai pris mon frère et ma soeur, que toi aussi, que tu ne puisses pas te détourner du meilleur de Dieu. Dieu a prévu le meilleur pour toi. Ne sois jamais satisfait tant que tu n'as pas atteint le meilleur que Dieu a prévu pour toi. C'est ça pour que l'Éternel te dise au dernier jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. Il faut que le Seigneur voie que tu as mis en valeur tous les talents qu'il t'a donnés. Il voit que vraiment tu as fructifié tous les talents, tu as mis en œuvre, tu as maximisé le profit. Alléluia. Amen. Tu as utilisé ça. Donc Dieu désire que tu maximises tout ce qu'il t'a donné comme potentialité, comme habilité, comme capacité, comme don, comme talent, comme aptitude, tout ce que Dieu t'a donné. Il ne veut pas que tu aies enterré ça dans le sol, que tu aies emballé dans un mouchoir. Non. Si tu es même un homme d'affaires, Dieu veut que tu grandisses dans ton business, que tu puisses étudier le marché, voir quels sont les produits qui passent. Je peux aller me ravitailler où? Je peux vendre comment? Quelles sont les techniques de marketing que je peux mettre en œuvre pour vraiment mieux attirer les clients, pour que j'ai de plus grandes recettes et que par là, mon entreprise grandisse. Si demain la taille de ton entreprise est plus grande, ça rend gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le progrès est évangélique. Donc un enfant de Dieu doit voir, même dans ma manière de diriger, ma manière de m'habiller. Hier, peut-être, je ne savais pas m'habiller. Aujourd'hui, je dois m'habiller de façon correcte. Je dois avoir une tenue décente, une tenue vraiment qui est représentative, qui montre vraiment la gloire de Dieu. Je ne dois pas négliger. Quand quelqu'un s'habille et peut-être tu n'as même pas lavé tes habits, tu ne l'as pas repassé. Ça ne rend pas gloire à Dieu, ce n'est pas bon. Le Seigneur veut que nous devons être irréprochables dans tous les domaines, même ta coiffure. Il faut que ta coiffure soit bien faite. Oui, que tu arranges bien tes cheveux. Si tu veux avoir la barbe, il faut avoir une vraie barbe, une barbe bien taillée, une barbe belle, une barbe qui est belle à voir. Mais certains bien-aimés, vraiment, se négligent au point que ce qu'ils ont, ce n'est ni la barbe, ni le pinceau, ni le... C'est juste un désordre total. C'est juste une manière, un junju pour faire fuir les gens, pour chasser les gens de l'église. Ce n'est pas bon. Donc, on doit avoir des preuves claires et précises, des preuves irréfutables que tu grandis, que tu es en train de faire du progrès, que tu es en train d'améliorer ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Donc le Seigneur voudrait de toi que tu puisses atteindre ton maximum, que tu puisses vraiment, avant de quitter ce monde, que tu démontres la gloire de Dieu, qu'on voit sur toi qu'il est bon d'appartenir à Jésus, que c'est bien, oui, que c'est bien vraiment d'être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que grâce
à toi, on voit que tu peux faire mieux. Ça veut dire que ton exemple stimule les gens. Ton exemple motive d'autres. On te cite même un exemple, on te voit comme un modèle. C'est ça, bien-aimé. Dieu veut que tu grandisses en tous les deux, même pour l'œuvre de Dieu. Que tu contribues pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Si hier, parfois, tu étais négligent. Non, qu'aujourd'hui, tu payes ta dîme, tes offrandes normalement. Ne sois pas comme genre de chrétiens qui sortent certains mois sans payer la dîme, qui prennent même des dettes que je vais payer plus. Non, non, non. Ou qui payent la dîme à moitié, c'est clair. Cela, tu es en train d'attirer la pauvreté sur toi parce que Jésus nous a donné la lumière là-dessus. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui rend quelqu'un riche. Non, tu peux jeûner, tu n'as rien jusqu'à et tu es pauvre comme Lazare. Voilà. Mais ce qui donne la richesse financière et matérielle, la prospérité matérielle, ça vient de ce principe que Jésus nous a dit que donner et il vous sera donné. C'est ça. Quand tu donnes, tu recevras. L'homme ne récolte que ce qu'il a sémé. Si tu refuses de s'aimer et tu manges ta semence et tu ne payes pas ta dîme, tu ne donnes pas tes offrandes, tu es en train de manger ta semence, demain tu vas récolter quoi? Absolument rien. Tu vas te retrouver dans la disette de la pauvreté, dans le manque et le besoin, alors que Dieu a en vue le meilleur pour toi. Donc, ne reste plus au même niveau. Alléluia. Amen. Ne reste plus au même niveau. Même sur le plan spirituel, ne reste plus au même niveau. Quand quelqu'un est toujours au même niveau, c'est un danger mortel. Ne reste plus au même niveau. Même sur le plan intellectuel, ne reste pas au même niveau, cultive-toi. Même sur le plan matériel, ne reste pas au même niveau. Même sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan familial, sur le plan conjugal, ne reste pas au même niveau. Même en sagesse, on dit que Jésus grandissait en sagesse. Donc même toi, cherche aussi à grandir dans la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc si tu grandis dans la crainte de Dieu, ton niveau de sagesse aussi va augmenter. Donc cherche à grandir dans tous les domaines. Ne reste plus au même niveau. La stagnation est un danger. Rester sur place tous les jours pour faire les mêmes choses, cela n'est pas bon. C'est le chemin. Cherche à vivre de nouvelles réalités, une nouvelle saison. Cherche à aller à une nouvelle dimension. Cherche à aller à un niveau supérieur. C'est très, très, très important. Il faut que tu sois quelqu'un qui a toujours la soif, le désir ardent, qui a toujours le besoin de progresser dans tout ce qu'il fait. Que tout ce qui te concerne progresse. Que tout ce qui te concerne aille de l'avant. Ça va vraiment t'aider. Ne te contente plus en te comparant à ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui sont médiocres. Dans Proverbes chapitre 4 verset 18, Proverbes chapitre 4 verset 18, il est écrit: le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Amen. Donc la vie d'un enfant de Dieu doit aller croissant, progressif. Il faut que ton éclat brille aujourd'hui et demain ça brille davantage et après ça brille continuellement. Il faut que ton éclat soit toujours croissant jusqu'au milieu du jour, jusqu'au jour où le Seigneur viendra t'appeler. Donc que ton sentier, que ton éclat soit croissant, ton éclat académique doit être croissant, ton éclat spirituel doit être croissant, ton éclat financier doit être croissant, ton éclat professionnel doit être croissant, ton éclat ton éclat familial doit être croissant, ton éclat parental, ton éclat conjugal. Donc le juste a un éclat croissant, un éclat resplendissant qui grandit jour après jour. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Amen, parce que c'est ça notre destinée, c'est ça que Dieu a prévu pour nous. Voici le moment où tu dois, avant de conclure ce message, j'aimerais que tu aies une sainte soif. Que tu sois animé d'une sainte colère. Oui, il faut que tu aies une sainte colère. Pas contre quelqu'un, mais contre toi-même. Sois en colère contre toi-même. Comment? Moi aussi, je devais déjà être loin. Je devais déjà accomplir de grandes choses. Je suis encore là. Non, ce n'est pas bon. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous prenions l'engagement solennel devant Dieu. Je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Parents dit je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Enfant dit je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Maman dit je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Papa dit je vais faire mieux. Étudiant dit je vais faire mieux. Élève dit je vais faire mieux. Intercesseur dit je vais faire mieux. Chantre dit je vais faire mieux.
faire mieux. Parents, prédicateurs, dis je vais faire mieux. Serviteurs de Dieu, dis je vais faire mieux. Alléluia. Amen. Il faut que nous nous séparions ce dimanche avec cet engagement. Chacun prend l'engagement devant Dieu que je vais faire mieux. Je vais aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Je vais vraiment faire tous mes efforts. Je vais déployer toute mon énergie. Je vais m'appliquer, je vais travailler, je vais aller plus loin. Je ne vais pas m'installer sur le mauvais côté du Jourdain. Je ne vais pas me contenter du médiocre. Non, je ne veux pas être un borgne parmi les aveugles. Non, je voudrais être un vrai voyant, un enfant de Dieu, un modèle, quelqu'un qui a soif de glorifier Dieu, de démontrer la gloire de Dieu dans notre génération par son progrès multiforme, par sa croissance dans tous les domaines. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de ce message nous transforme, que cette parole aide chacun de nous à sortir de sa coquille, à quitter vraiment le mauvais côté du Jourdain, que chacun de nous, par ce message, puisse prendre l'engagement à grandir, à faire le mieux possible, à pouvoir donner le meilleur de lui-même. Que cette parole puisse nous transformer, nous stimuler, nous motiver, nous galvaniser. Que cette parole vraiment te charge, je suis venu te pousser, que ça te pousse, que ça te propulse de l'avant, que ça te propulse à de grandes hauteurs. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci pour ta parole, car elle vient pour nous libérer. Tu es venu libérer les captifs, tous ceux qui ont été captifs de l'ignorance, captifs, Seigneur, de la paresse, captifs de la négligence, oh, de la complaisance. Seigneur, que ce message puisse rompre toutes nos chaînes et nous donner la grâce, Seigneur, de grandir, de progresser, de te servir à un niveau supérieur, d'aller de gloire en gloire, comme le sentier du juste, qui est comme un éclat resplendissant, Seigneur. Que chacun d'entre nous brille dans ses études, brille dans son foyer, brille dans sa famille, brille dans son lieu de service profane, brille dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Que notre vie soit un sacrifice d'odeur agréable devant toi. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.